Paracha Noah, ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste, irréprochable, entre ses contemporains. Il se conduisit selon Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Or, la terre s'était corrompue devant Dieu, et elle s'était remplie d'iniquité. Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux, parce que la terre, à cause d'elle, est remplie d'iniquité. Et je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu distribueras cette arche en cellules, et tu l'enduiras, en dedans et en dehors, de poids. Et voici comment tu la feras. 300 coudées seront la longueur de l'arche, 50 coudées sa largeur, et 30 coudées sa hauteur. Tu donneras du jour à l'arche, que tu réduiras vers le haut, à la largeur d'une coudée. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Tu la composeras d'une charpente inférieure, d'une seconde et d'une troisième, et moi, je vais amener sur la terre le déluge, les eaux, pour détruire toute chair animée d'un souffle de vie sous les cieux. Tout ce qui habite la terre périra. J'établirai mon pacte avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et de tous les êtres vivants, de chaque espèce, tu en recueilleras 2 dans l'arche pour les conserver avec toi. Ce sera un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, des quadrupèdes selon leur espèce, de tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce, qu'un couple vienne auprès de toi pour conserver la vie. Munis-toi aussi de toute provision comestible et mets-les en réserve, pour toi et pour eux, cela servira de nourriture. Noé obéit, tout ce que Dieu lui avait prescrit, il l'exécuta ponctuellement. L'Éternel dit à Noé, « Entre, toi et toute ta famille, dans l'arche, car c'est toi que j'ai reconnu honnête parmi cette génération. De tout quadrupède pur, tu prendras 7 couples, le mâle et sa femelle, et des quadrupèdes non purs, 2, le mâle et sa femelle, de même des oiseaux du ciel, respectivement 7, mâles et femelles, pour perpétuer les espèces sur toute la face de la terre, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. » Noé se conforma à tout ce que lui avait ordonné l'Éternel. Or, il était âgé de 600 ans lorsqu'arriva le déluge, ces eaux qui couvrirent la terre. Noé entra avec ses fils, sa femme et les épouses de ses fils dans l'arche, pour se garantir des eaux du déluge, des quadrupèdes purs, de ceux qui ne le sont point, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur le sol. 2 à 2, ils vinrent vers Noé dans l'arche, mâles et femelles, ainsi que Dieu l'avait prescrit à Noé. Au bout des 7 jours, les eaux du déluge étaient sur la terre. Dans l'année 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour, jaillirent toutes les sources de l'immense abîme, et les cataractes du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre, 40 jours et 40 nuits. Ce jour-là même était entré dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et avec eux la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, eux, et toute bête fauve selon son espèce, et tout le bétail selon son espèce, et tout animal rampant sur la terre selon son espèce, et tout volatile selon son espèce, tout oiseau, tout être ailé, ils vinrent vers Noé, dans l'arche, 2 à 2, de toutes les espèces douées du souffle de vie. Ceux qui entrèrent furent le mâle et la femelle de chaque espèce, comme Dieu l'avait commandé. Alors l'Éternel ferma sur Noé la porte de l'arche. Le déluge, ayant duré 40 jours sur la terre, les eaux, devenues grosses, soulevèrent l'arche, qui se trouva au-dessus de la terre. Les eaux augmentèrent et grossirent considérablement sur la terre, de sorte que l'arche flotta à la surface des eaux. Puis les eaux redoublèrent d'intensité sur la terre, et les plus hautes montagnes qui sont sous le ciel furent submergées. De 15 coudées, plus haut les eaux s'étaient élevées, et les montagnes avaient disparu. Alors périt toute créature se mouvant sur la terre, oiseaux, bétail, bêtes sauvages, tous les êtres pullulant sur la terre, et toute l'espèce humaine, tout ce qui était animé du souffle de la vie, tout ce qui peuplait le sol, expira. Dieu effaça toutes les créatures qui étaient sur la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau du ciel, et ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé
et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue des eaux sur la terre dura 150 jours. Alors Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux sauvages et domestiques qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un souffle sur la terre, et les eaux se calmèrent. Les sources de l'abîme et les cataractes célestes se refermèrent, et la pluie ne s'échappa plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, se retirèrent par degrés. Elles avaient recommencé à diminuer au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les monts Ararat. Les eaux allèrent toujours décroissant jusqu'au 10e mois. Le 1er jour du 10e mois apparurent les cimes des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait pratiquée à l'arche. Il lâcha le corbeau qui partit, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent laissé la terre à sec. Puis il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Mais la colombe ne trouva pas de point d'appui pour la plante de ses pieds, et elle revint vers lui dans l'arche, parce que l'eau couvrait encore la surface de la terre. Il étendit la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et renvoya de nouveau la colombe de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier fraîche. Noé jugea que les eaux avaient baissé sur la terre. Ayant attendu 7 autres jours encore, il fit partir la colombe, qui ne revint plus auprès de lui. Ce fut dans la 601e année, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux laissèrent la terre à sec. Noé écarta le plafond de l'arche et vit que la surface du sol était desséchée, et, au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Dieu parla à Noé en ces termes: « Sors de l'arche, toi et ta femme, et tes fils et leurs femmes avec toi, tout être vivant de toute espèce qui est avec toi, volatile, quadrupède, reptiles se traînant sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent dans la terre, qu'ils croissent et multiplient sur la terre. » Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, tous les quadrupèdes, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre sortit, selon ses espèces. De l'arche, Noé érigea un autel à l'Éternel. Il prit de tous les quadrupèdes purs, de tous les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel aspira la délectable odeur, et il dit en lui-même: « Désormais, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les conceptions du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Désormais, je ne frapperai plus tous les vivants, comme je l'ai fait, plus jamais, tant que durera la terre. Semailles et récoltes, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne seront interrompus. » Dieu bénit Noé et ses fils, en leur disant: « Croissez et multipliez et remplissez la terre. Que votre ascendant et votre terreur soient sur tous les animaux de la terre et sur tous les oiseaux du ciel, tous les êtres dont fourmille le sol, tous les poissons de la mer, et livrez en vos mains. Tout ce qui se meut, tout ce qui vit, servira à votre nourriture. De même que les végétaux, je vous livre tout. Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n'en mangerez. Toutefois encore, votre sang, qui fait votre vie, j'en demanderai compte. Je le redemanderai à tout animal et à l'homme lui-même. Si l'homme frappe son frère, je redemanderai la vie de l'homme. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Pour vous, croissez et multipliez, foisonnez sur la terre et devenez innombreux. » Dieu adressa à Noé et à ses enfants ces paroles: « Et moi, je veux établir mon alliance avec vous et avec la postérité qui vous suivra, et avec toute créature vivante qui est avec vous, oiseaux, bétail, animaux des champs qui sont avec vous, tous les animaux terrestres qui sont sortis de l'arche. Je confirmerai mon alliance avec vous, nulle chair, désormais, ne périra par les eaux du déluge. Nul déluge, désormais, ne désolera la terre. » Dieu ajouta: « Ceci est le signe de l'alliance que j'établis pour une durée perpétuelle entre moi et vous, et tous les êtres animés qui sont avec vous. J'ai placé mon arc dans la nue, et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. À l'avenir, lorsque j'amoncellerai des nuages sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nue, je me souviendrai de mon alliance avec vous et tous les êtres animés, et les eaux
ne deviendront plus un déluge, anéantissant toute chair, l'arc étant dans les nuages, je le regarderai et me rappellerai le pacte perpétuel de Dieu avec toutes les créatures vivantes qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, « C'est là le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toutes les créatures de la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche furent Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé par lesquels toute la terre fut peuplée. Noé, d'abord cultivateur, planta une vigne, il but de son vin et s'enivra, et il se mit à nu au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et alla dehors l'annoncer à ses 2 frères. Sem et Japheth prirent la couverture, la déployèrent sur leurs épaules, et marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père, mais ne la virent point, leur visage étant retourné. Noé, réveillé de son ivresse, connut ce que lui avait fait son plus jeune fils, et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il ajouta, « Sois béni l'Éternel, divinité de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu agrandisse Japheth, qu'il réside dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut, après le déluge, 350 ans. Toute la vie de Noé avait été de 950 ans lorsqu'il mourut. Voici la descendance des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth, à qui des enfants naquirent après le déluge. Enfants de Japheth Gourer, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras, enfants de Gouré, Ashkenaz, Riphat et Togarma, enfants de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. De ceux-là se formèrent les colonies de peuples répandus dans divers pays, chacune selon sa langue, selon sa tribu, selon son peuple, enfants de Cham, Couche, Misraïm, Pon et Canaan, enfants de Couche, Séba et Havila, Sapta, Rama et Saptéa, enfants de Rama, Sheba et Dédan. Couche engendra aussi Nemrod, celui qui le premier fut puissant sur la terre. Il fut un puissant ravisseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, tel que Nemrod, un puissant ravisseur devant l'Éternel. Le commencement de sa domination fut Babel, puis Érec, Akkad et Calné dans le pays de Sénahar. De cette contrée, il s'en alla en Assur, où il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir et Kéla, puis Résen, entre Ninive et Kéla, cette grande cité. Misraïm fut la souche des Loudim, des Anamim, des Léhabim, des Naphtouim, des Patroussim, des Caslouim, d'où sortirent les Philistins, et des Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, puis Ethpuis, le Jebuséen, l'Amoréen, le Girgachéen, le Hévéen, l'Archéen, le Sinéen Arvadéen, le Semaréen et le Hamathéen. Depuis, les familles appropriées des Cananéens se développèrent. Le territoire du peuple cananéen s'étendait depuis Sidon jusqu'à Gaza dans la direction de Guérar, jusqu'à Lécha dans la direction de Sodome, Gomorre, Adma et Séboïm. Tels sont les enfants de Cham selon leur famille et leur langage, selon leur territoire et leur peuplade. Des enfants naquirent aussi à Sem, le père de toute la race d'Héber, le frère de Japheth, l'aîné, enfant de Sem, Élam, Assur, Arphaxad, Loud et Aram enfant d'Aram, oui, Hul, Géter et Mash, Arphaxad, engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber, il naquit 2 fils. Le nom de l'un, Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère, Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Hasarmavet, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheb, Ophir, Havila et Yobab. Tous ceux-là furent enfants de Yoktan. Leurs établissements s'étendirent depuis Mécha jusqu'à la montagne orientale, dans la direction de Séphar. Tels sont les descendants de Sem, selon leur famille et leur langage, selon leur territoire et leur peuplade. Ce sont là les familles des fils de Noé, selon leur filiation et leur peuplade. Et c'est de là que les nations se sont distribuées sur la terre après le déluge. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sénahar,
et s'y étaient arrêtés. Ils se dirent l'un à l'autre, « Ça, préparons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre. » Le Seigneur descendit sur la terre pour voir la ville et la tour que bâtissèrent les fils de l'homme. Et il dit, « Voici un peuple uni, tous ayant une même langue. » C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise, et dès lors, tous ceux qui l'ont projeté leur réussiraient également. Or ça, paraissons, et, ici même, confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Le Seigneur les dispersa donc de ce lieu sur toute la face de la terre, les hommes ayant renoncé à bâtir la ville. C'est pourquoi on la nomma Babel, parce que là, le Seigneur confondit le langage de tous les hommes, et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Voici les générations de Sem. Sem était âgé de 100 ans lorsqu'il engendra Arphaxad. 2 ans après le déluge, Sem vécut. Après avoir engendré Arphaxad, 500 ans. Il engendra des fils et des filles. Arphaxad avait vécu 35 ans lorsqu'il engendra Shéla. Arphaxad vécut, après la naissance de Shéla, 403 ans. Il engendra des fils et des filles. Shéla, à l'âge de 30 ans, engendra Héber. Shéla vécut, après avoir engendré Héber, 403 ans. Il engendra des fils et des filles. Héber, ayant vécu 34 ans, engendra Péleg. Après avoir engendré Péleg, Héber vécut 430 ans. Il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réou. Après avoir engendré Réou, Péleg vécut 209 ans. Il engendra des fils et des filles. Réou, ayant vécu 32 ans, engendra Séroug. Après la naissance de Séroug, Réou vécut 207 ans. Il engendra des fils et des filles. Séroug, ayant vécu 30 ans, engendra Nakor. Après la naissance de Nakor, Séroug vécut 200 ans. Il engendra des fils et des filles. Nakor, âgé de 29 ans, engendra Taré. Nakor vécut, après avoir engendré Taré, 119 ans. Il engendra des fils et des filles. Taré, ayant vécu 70 ans, engendra Abramé, Nakor et Haran. Voici les générations de Taré. Taré engendra Abram, Nakor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut du vivant de Taré son père, dans son pays natal, à Ur-Kasdim. Abram et Nakor se marièrent. La femme d'Abram avait nom Sarai, et celle de Nakor, Milka, fille de Haran. Le père de Milka et de Yiska Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Taré emmena Abram son fils, Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Sarai sa bru, épouse d'Abram son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur-Kasdim pour se rendre au pays de Canaan, allèrent jusqu'à Haran et s'y fixèrent. Les jours de Taré avaient été de 205 ans lorsqu'il mourut à Haran. Haphthara, Noa, réjouis-toi, femme stérile qui n'a point enfanté. Fais éclater ton allégresse et chante, toi qui n'as pas été en mal d'enfant, car plus nombreux seront les enfants de la femme délaissée que de la femme mariée, a dit l'Éternel. Élargis l'emplacement de ta tente, qu'on déploie les tentures de ta demeure, n'y épargne rien. Allonge tes cordes, fixe solidement tes chevilles, car de droite et de gauche tu déborderas, et tes enfants recueilleront l'héritage des nations, peupleront des villes devenues solitaires. Ne crains pas, car tu ne seras plus humilié. Ne sois pas confuse, car tu ne subiras plus d'outrage. Car la honte de ta jeunesse, tu l'oublieras. Le déshonneur de ton veuvage, tu ne t'en souviendras plus. Oui, ton époux, ce sera ton Créateur, qui a nom l'Éternel Sébaoth. Ton Sauveur sera le Saint d'Israël, qui s'appelle le Dieu de toute la terre. Car comme une femme abandonnée et au cœur affligé, l'Éternel t'a rappelé. La compagne de la jeunesse peut-elle être un objet de dédain? Ainsi parle le Seigneur. Un court instant, je t'ai délaissé, et avec une grande tendresse, je veux te recueillir. Dans un transport de colère, je t'ai, un instant, dérobé ma face. Désormais, je t'aimerai d'une affection sans borne, dit ton libérateur, l'Éternel. Certes, je ferai en cela comme pour les eaux de Noé.
de même que j'ai juré que le déluge de Noé ne désolerait plus la terre. Ainsi, je jure de ne plus m'irriter ni diriger des menaces contre toi. Que les montagnes chancellent, que les collines s'ébranlent, ma tendresse pour toi ne chancellera pas, ni mon alliance de paix ne sera ébranlée, dit celui qui t'aime, l'Éternel. Fin selon le rite séfarade, ô infortuné, battu par la tempête, privé de consolation. Vois, je cimenterai tes pierres avec le stuc, et je te bâtirai sur le saphir. Je te construirai des créneaux en pur cristal, des portes en escarboucle, et toutes tes barrières seront en pierres précieuses. Tous tes enfants seront les disciples de l'Éternel. Grande sera la concorde de tes enfants. Tu seras affermi par la justice, banni toute idée d'oppression, car tu n'auras rien à craindre, de terreur, car tu seras garanti contre elle. Que si l'on se mettait contre toi, ce serait sans mon aveu. Quiconque se mettra contre toi succombera sur ton sol. Certes, c'est moi qui ai créé le forgeron, lequel attise la braise ardente et façonne l'instrument pour l'usage auquel il est destiné. Moi aussi, j'ai créé le destructeur qui cause des dégâts. Tout instrument forgé contre toi sera impuissant. Toute langue qui se dressera contre toi pour t'accuser sera convaincue d'injustice. Tel est le partage des serviteurs de l'Éternel, et l'arrêt équitable qu'ils obtiennent de moi, dit l'Éternel. Ah, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Vous qui n'avez point d'argent, venez, approvisionnez-vous et mangez. Gratuitement, sans rétribution, venez, fournissez-vous de vin et de lait. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour un pain qui ne nourrit point, le fruit de vos peines pour un aliment qui ne rassasie pas? Écoutez, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets savoureux. Prêtez-moi l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme renaîtra, et je vous accorderai une alliance indissoluble, les bienfaits durables promis à David. Certes, je l'ai établi comme un témoin pour les nations, comme le guide et le législateur des peuples. Des nations, à toi inconnues, tu les convoqueras. Des peuples qui ne te connaissent pas accourront à toi, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu et du Saint d'Israël, qui a voulu te rendre illustre